Hello, vous êtes dans le podcast Let's Talk et aujourd'hui on vous parle d'une association qui s'appelle SCAT. Donc avec nous Bokar, président et fondateur de cette association SCAT et en parallèle expert sur les sujets d'innovation et d'intelligence collective. Alors Bokar, bon déjà salut, je suis très contente que tu sois là. Comment vas-tu? Ravi aussi d'être présent à ce podcast Let's Talk pour parler de choses importantes, j'espère. Je te remercie Dalila pour l'invitation. Et puis voilà déjà, et ça va, tout va bien. Super. Bon bah je suis très contente que ça va. Si tu peux me parler de toi brièvement, Bokar, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis rentré dans la tranche de la trentaine il y a maintenant bientôt 2 ans. Je dirais, je suis un jeune avec beaucoup de fougue, passionné de ce qu'il fait. Et puis, je vis en région parisienne, j'ai grandi en région parisienne. Et j'ai donc, comme l'a bien dit Dalila, une activité plutôt associative qui rentre en résonance avec mon engagement. Et puis, ça fait maintenant bientôt 8 ans que je suis à la SNCF et que je travaille sur des sujets d'innovation, que ce soit de la gestion de projet ou la partie un peu plus management, innovation managériale. D'accord, super. Bah, merci pour cette présentation. Et dans le privé, Bokar, c'est comment en fait? Donc, si on prend un exemple, le dimanche matin chez toi, alors c'est comment? Est-ce que tu es réveillé dès 6 heures pour faire ton petit footing et tu as une journée qui est déjà bien organisée à l'avance? Ou c'est la loose, pyjama, on démarre tranquille avec un petit brunch par exemple? C'est plutôt comment? Ou autre? Alors le dimanche, c'est entre deux, c'est on va dire la journée la plus cool de la semaine parce que vous imaginez avec une double activité, les emplois du temps sont assez chargés. Mais le dimanche, on essaye déjà d'être un peu plus grasse mat, on va dire jusqu'à 10 heures du matin. Et puis on fait on s'occupe un peu de la maison et surtout un temps en famille parce que ça reste important de garder des liens et Bien surtout sûr. en direct physique, de partager des moments qui deviennent des souvenirs quelques années plus tard. Et puis aussi j'en profite pour caler quelques réunions par-ci par-là en fin de journée sur les D'accord. activités de l'association. Donc ça travaille le dimanche aussi. Alors aujourd'hui, tu es dans la casquette donc tu es venu avec ta casquette de président et fondateur associatif, donc pour nous parler de SCAT. Donc SCAT qui veut dire sagesse collective au service de tous. Donc c'est un projet qui est très ambitieux et je vais te donner la parole, pour pouvoir, le présenter. Oui, alors qu'est-ce que SCAT? Ça reste, quand on entend, voilà, l'acronyme, ça reste un peu mystérieux d'une certaine façon. La sagesse collective, la sagesse qui est plutôt liée à l'individualité, on met à côté, on parle de collectif, ça reste aussi une dimension paradoxale. Mais moi, je crois que l'humain ne peut aujourd'hui changer les choses qu'en commençant à se changer soi-même. Et ça passe aussi par cette notion de sagesse. Et donc, le projet est né d'une réflexion hein, qui est dans la continuité aussi des engagements que j'ai eus depuis un certain âge. Hein. Je participe un peu aux activités associatives depuis mon adolescence. Et là, c'est un peu un projet, on va dire une forme de consécration et le début aussi d'une histoire qui a permis aussi de faire rejoindre un peu mes compétences. Voilà, moi aussi la mission que je me suis confiée et puis comment je pouvais apporter une pierre à l'édifice dans ce qu'on a envie de construire en termes de société dans les années futures. Et c'est parti d'un constat, c'est le constat aujourd'hui de la société dans laquelle on vit. Je me suis posé beaucoup de questions sur les bienfaits qu'elle nous a apportés, aujourd'hui les limites, parce qu'on entend beaucoup de défis, de difficultés. Et puis ça a été de faire un travail quand même de recherche sur un peu les aspects sociologiques de la société dans laquelle on vit. Et donc je vais partir d'un constat très simple hein, qui est partagé aussi par un certain nombre de sociologues
C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société qu'on appelle la société de l'industrialisation et qui nous a apporté beaucoup de confort de vie, d'énormes progrès, que ce soit des progrès scientifiques qui ont été des progrès considérables. L'innovation est au cœur aussi de ce qu'on a pu inventer. Et puis, plein de nouveaux moyens de transport, de communication, la technologie qui explose. Bref, on a une qualité de vie qui est là, qui est présente. Et ça a été aussi piloté par deux piliers qui ont été décrits par les sociologues. Une partie qu'on appelle l'accélération et l'autre qu'on appelle la croissance. N'hésite pas, Dalila, si tu as des questions à m'arrêter, s'il y a des mots où c'est pas clair. Mais l'accélération, c'est ce phénomène qui traduit le fait qu'on vit dans une société, on veut aller toujours de plus en plus vite. Et puis la croissance, de l'autre côté, c'est on veut toujours plus. Donc si je résume en un mot, ou enfin en une petite phrase, c'est toujours plus et toujours plus vite. C'est ça un peu le leitmotiv, entre guillemets, de la société de l'industrialisation. Et ça a eu des impacts négatifs, que ça soit sur l'humain, mais aussi sur nos relations et sur la relation qu'on a aussi avec la planète. Et commençons par la première chose, c'est l'impact au niveau humain. Au niveau humain, aujourd'hui, le fait de toujours aller plus vite, ça crée un sentiment de désorientation chez l'individu, puisque la recherche constante de rapidité nous a fait perdre quelque chose d'essentiel, c'est quel sens on donne à notre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a donné la place de quelle est notre mission en tant qu'humain sur cette planète? Aujourd'hui, il est plus important d'être performant et d'être efficace que de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et ça, aujourd'hui, on le sent chez les gens, puisqu'on retrouve beaucoup d'effets de mal-être, de dépression. Aujourd'hui, 40% des jeunes sont en dépression. Est-ce qu'on s'en rend compte, les impacts négatifs que ça peut avoir chez l'individu? Et ça, aujourd'hui, il faut y répondre. Et le modèle qu'on a aujourd'hui, je ne dis pas que l'industrialisation n'apporte pas des bienfaits, et je les ai cités avant, mais aujourd'hui, les limites qu'elle a créées sont des défis. Et c'est plus des limites qu'on peut balayer d'un revers ou faire comme si ça n'existait pas. Les deux autres points, c'est la surcharge d'informations qui aujourd'hui provoque des réactions émotionnelles et réactionnelles par rapport à des faits divers, etc. Donc on est plus dans la réaction que dans l'action. Et ça aussi, c'est un point à soulever. Puis une pression temporelle constante, toujours l'idée de compresser le temps, et ça aussi, c'est un impact aussi sur le bien-être de nous, sur notre bien-être. Et puis la croissance, le fait de toujours produire plus, évidemment, vous allez comprendre, ça a un impact sur l'environnement, puisqu'on a une exploitation excessive, agressive des ressources naturelles, on déforeste, on pollue, on a une perte de la biodiversité, et puis on a aussi un aspect de surconsommation qui va créer, qui va aussi nourrir toute cette société du superficiel. Et Eduardo Galeano disait nous vivons dans un monde où les funérailles comptent plus que l'homme, mort, le mariage plus que l'amour et le physique plus que l'intellect. Nous vivons dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Et donc ça traduit bien aussi cet aspect du superficiel qu'on recherche toujours dans la consommation, et on comble un vide par du matériel alors que la mission qu'on se donne comble un infini qui est à l'intérieur de nous-mêmes que le matériel ne pourrait pas combler. Et puis le dernier point, c'est cet aspect de recherche du confort de vie, d'efficacité, de concurrence. Ça crée aussi un aspect d'individualisme chez les hommes. Et donc ces constats-là ont créé, on va dire, trois types de défis. Il y a trois défis. Il y a un premier défi qui est la rupture entre l'homme et lui-même. Donc je parlais de sens. Aujourd'hui, les hommes se posent plus la question de pourquoi je fais les choses, et ça c'est essentiel. Ça nourrit l'intérieur et ça apporte une dimension transcendante aux actions qu'on mène par la suite. Le deuxième point, c'est la rupture entre l'homme et ses pairs. J'ai parlé d'individualisme, d'inégalité sociale qui s'accentue, et donc ça, c'est pas à négliger. Et le rejet de l'autre aussi, on voit beaucoup de ça aujourd'hui, même si c'est pas forcément la réalité sur le terrain. Et le troisième point, c'est la rupture entre l'homme et son environnement et la planète. Quelle relation on a créée avec la planète pendant cette création de la société de l'industrialisation? C'est un rapport d'exploitation excessive, d'assujettissement de la planète à nos propres besoins. Et au final, aujourd'hui, la planète nous exprime cela au travers d'un cri écologique.
Et donc, l'idée, c'est de penser à un nouveau modèle de société en s'appuyant évidemment, en ne jetant pas tout, hein, les bienfaits de la société de l'inversion, on va les reconduire, hein, mais il y a tout cet aspect de comment on travaille sur ces 3 ruptures. Et l'idée, c'est de parler d'une société de la réconciliation. L'idée, c'est de réconcilier l'homme avec lui-même. C'est de réconcilier l'homme avec ses pairs et c'est réconcilier l'homme avec son environnement, la planète. Donc là, nous sommes dans une société où on va être amené à réparer, à rétablir. Et en réalité, on est juste là pour rappeler des liens qui ont été oubliés, ignorés. Parce qu'en réalité, le destin, il est commun. Le destin, il est commun, celui de la planète avec lequel on partage, il est commun aussi, dans le sens où aujourd'hui, si la planète va mal, on va mal aussi. Donc, il suffit juste de rappeler aux gens, de reconscientiser le lien et le destin commun qu'on partage. Et donc, c'est toute une nouvelle façon de penser, une pensée réconciliante, j'appellerais moi comme ça. On parlera d'une pensée à 3 dimensions, profonde, complexe et systémique. Profonde dans le sens où on va appeler les hommes à revenir à eux-mêmes, à comprendre qui ils sont, quelles valeurs ils peuvent apporter à la planète et quelles valeurs ajoutées ils peuvent apporter au monde. Deuxième point, complexe, dans le sens où on est tissé ensemble, comme le disait Edgar Morin, où forcément, nous, en tant que en tant que famille de l'humanité, bah, on est tous liés. Et puis, systémique dans le sens où on est dynamique, on va vers un destin commun. Et ça, c'est toute la pensée de la société de la réconciliation que SCAD veut pousser, où l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces 3 volets. Donc là, c'est vraiment la base de repenser le modèle, de repenser la philosophie qu'on a dans la compréhension de nous-mêmes, la philosophie qu'on a dans notre relation à l'autre et au monde, et au final, tout changer de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc là, c'est un peu l'idée. Et ça se traduit par un certain nombre de principes que je ne détaillerai pas ici, mais par exemple, je vous en donnerai un, après je vous parlerai un peu plus des actions, donc parce que l'idée c'est quand même de lier la pensée à l'action, j'en parlerai juste après, mais par exemple, un des principes c'est de passer au-delà d'une vision ressourcielle de la planète vers une vision inspirationnelle, c'est-à-dire de se dire que la planète aussi, elle peut nous enseigner des choses, et pour qu'elle puisse nous enseigner, on doit changer notre posture d'assujettissement et de domination, mais plutôt d'écoute et de relation à qui on pourra entendre. Et donc là, on s'oriente vers le biomimétisme, donc de comprendre comment elle peut nous enseigner des choses pour construire une société meilleure par la suite. Et donc là, c'est tout l'aspect pensée, structuration, de là on va, quel modèle on veut, et comment on fait ça concrètement. Là, c'est là le plus important. Et comme je le disais, nous, on est là pour porter un message, mais pour l'incarner au travers d'actions concrètes. Et donc, il y a 3 pôles. 3 pôles, en fait, non, on va dire, dans l'offre, aujourd'hui, il y a 2 volets. Il y a un volet à la carte et un volet programme. Le volet à la carte, c'est vraiment, on vient pour démocratiser tout ça. Donc, démocratiser, donc avoir, je sais pas moi, une institution, enfin, pas moi, une structure publique qui vient nous voir. Voilà, moi j'ai envie de travailler sur la connaissance de soi. Nous, on a une action qu'on peut mettre en place. Et puis on a la partie programme où là on transforme. Et la transformation, ça nécessite de la qualité, ça nécessite du temps, et ça nécessite pour faire de la qualité d'avoir un petit groupe. Donc on prend un petit groupe de personnes qu'on accompagne pendant un certain nombre de temps, donc ça peut être plusieurs mois, pour avoir un impact réel sur le groupe. D'accord. Donc, et si vous voulez, on travaille sur les 3 volets. Donc, je vous ai dit, sur l'homme et lui-même, on va travailler sur la connaissance de soi. Ça va être des conférences sur la mission personnelle, sur l'estime de soi, sur la prise de parole en public, sur l'intelligence émotionnelle, bref, sur des thèmes vraiment qui sont liés à l'humain. Ok ? Et puis, on a un deuxième volet qui va être plus la relation entre l'homme et ses pairs. Donc, l'homme et le monde qui l'entoure. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des conférences de parcours inspirants, donc des gens qui viennent raconter un peu leur histoire. Ça peut être aussi sur des thèmes inspirants. Ça peut être aussi sur la fresque du climat, la fresque de la biodiversité. On a créé un escape game aussi sur le développement durable. Bref, on a plusieurs thématiques, des visites de lieux un peu inspirants, etc. Et puis la troisième partie, c'est maintenant que je sais qu'est-ce que je peux apporter au monde dans la connaissance de soi, je sais ce dont le monde a besoin parce que je suis à l'écoute des gens et je suis à l'écoute de la planète, je suis capable d'impacter positivement. Et là, je rentrerai en action. Et là, l'idée dans ce troisième pôle, c'est de donner des outils, des méthodologies projets, par exemple, pour aider les gens à porter des projets à impact positif dans la société et être acteur du changement et vraiment être dans l'action et dans le faire, c'est-à-dire penser et faire. C'est vraiment les 2 choses qui sont liées. Nous, on n'est pas là pour faire sans sens, mais on met du sens et en même temps on fait.
Et c'est ces deux choses-là qu'on essaie de rallier dans des actions parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que quand on porte des actions avec du sens, on récolte même des fruits qu'on n'avait pas anticipés. C'est-à-dire qu'on a des retombées positives, et moi je l'ai vécu dans des actions que j'ai pu mener, que j'avais pas du tout anticipé. Mais parce que on a mis du sens, on a mis de la mission, on a mis de l'énergie, et ça on l'a incarné. Voilà un peu ce que c'est SCAT. Donc sagesse pour l'humain, collectif pour toute cette dimension collective, avec la planète, avec les hommes, et je pense qu'on pourra faire ça avec la planète, avec les hommes, mais avec des hommes et des femmes qui savent pourquoi ils sont là et qui ont cherché au fond d'eux-mêmes quelle était leur mission de vie. Très bien. Bien, merci beaucoup pour cette présentation, Bokar, très claire. Mais du coup, enfin, ce SCAT s'adresse à quel type de public? Est-ce qu'il y a un public spécifique et est-ce que c'est une action au niveau local, au niveau d'une ville, au niveau de la France ou international? Quelle est ton ambition à ce niveau-là? Ouais. Alors, comme je l'ai dit, hein, c'est avant tout un projet de société. Et donc, la société, elle est composée de différentes parties. Et donc, c'est un projet inclusif. Et c'est-à-dire que les dispositifs qu'on propose, ils s'adressent à toute la société, les entreprises, les institutions publiques et les particuliers. Ah, Et d'accord. pour chaque cible, on a une offre qui est adaptable et pour vraiment embarquer tout le monde dans ce projet-là. Et donc, c'est un projet qui est un projet d'envergure internationale, hein, qui ne se veut pas juste être local, mais tout projet naît quelque part. Donc, on Ok. commence localement. Aujourd'hui, on commence aussi à se délocaliser dans d'autres villes, mais on y va doucement parce que la patience, c'est important. Quand on veut bien faire les choses, il ne faut pas perdre l'état d'esprit du projet. Il faut y aller pas à pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on se construit au fur et à mesure, avec des gens qui croient au projet tout le temps. On ne s'entoure pas n'importe comment, mais on s'entoure de personnes qui y croient et qui vont Bien aller sûr. porter la voix aussi à leur niveau, là où ils sont. Voilà. Très bien. Mais alors quand tu dis «on», alors, je sais que toi tu es le président de SCAT, est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi? Comment Ouais. ça se passe? Ouais. C'est une Donc équipe? là, si vous voulez, on commence toujours tout seul. Et puis, il y a toujours ce process de un peu, au départ, les gens disent que c'est ridicule. Après, ils commencent à dire ah, ça a l'air intéressant et puis Mmh. c'est évident. Et c'est un peu le chemin et c'est la D'accord. patience aussi qui nous apprend tout ça. Mais oui, j'ai un collectif aujourd'hui, une dizaine de personnes aussi maintenant qui m'ont rejoint dans le projet. On est en train de tout Ou bénévole? structurer, bénévoles. D'accord. On, Bénévole. on est en train de se structurer par pôle, donc il y a des responsables par pôle, et puis on est en train de travailler l'offre, et on va faire aussi un lancement de tout ça fin mai, le 31 mai, avec une conférence, et on va expliquer un peu tout ce que je vous ai partagé là maintenant. Et puis aussi, il y a tout un collectif de personnes qui participent, hein, comme il faut des intervenants pour animer les conférences, par exemple, tout ça. Donc on a aussi un collectif qui est créé d'un certain nombre de personnes que je connais depuis un certain temps et qui croient au projet et qui participent vivement à cette dynamique. Alors, question pour un expert du coup. Est-ce que ton projet ne serait pas un peu utopique? Oui, c'est une question hyper intéressante et qui, je pense, ce n'est pas la première fois qu'on me la pose et ça ne sera pas la dernière. Euh, Mmh. pour moi, en fait, l'utopie, c'est. Enfin, ce que je sens derrière cette question-là, c'est est-ce que l'utopie. Enfin, est-ce que mon projet est utopique? Est-ce que je vais le réaliser? Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est que moi, aujourd'hui, ce que je vous ai traduit n'est qu'un idéal. Et cet idéal-là, c'est mon moteur, c'est ma mission, c'est pourquoi je fais les choses. Mais par contre, les objectifs que je me mets, c'est ça que j'essaye d'atteindre. Mais l'objectif n'est pas un moteur parce que le risque quand on met un objectif en moteur, c'est que quand on l'atteint pas, on arrête tout. Alors que quand on a une mission, elle nous permet de garder en conviction et en tant que moteur sans jamais s'arrêter. Parce qu'on sait qu'un idéal, on ne l'atteindra pas. Mais Mmh. comme cet idéal est une conviction ferme, elle nous permet à chaque moment, à chaque épreuve de continuer et de rien lâcher. Et donc en soi, le projet, et je le donne un exemple, je pense que ça sera beaucoup plus parlant, éradiquer la pauvreté dans le monde.
Qui peut aujourd'hui dire qu'il pourra éradiquer toute la pauvreté dans le monde? Personne ne peut dire ça. C'est donc un idéal. On lui dira qu'il est un peu ambitieux, qu'il a un projet utopique. Mais le fait d'avoir ça en mission nous permet de garder le cap, de nous reposer à chaque fois les questions de pourquoi on fait les choses. Et comme c'est quelque chose qui est infini et qui n'a pas de limite, qui ne pourra jamais être atteint, on n'arrêtera jamais en fait au final. Par contre, on peut se donner des objectifs, on peut se dire, voilà, avec les moyens que j'ai aujourd'hui, j'ai 100 euros par exemple dans ma poche, qu'est-ce que je peux faire avec 100 euros? Peut-être que je peux faire une petite maraude pour aider des gens autour de moi. Et ça commence comme ça. Ça commence par des petits objectifs. On va commencer, il y a quelques personnes qui vont se dire, mais c'est super ce que tu fais, ils vont Ouais, commencer à te rejoindre, tout le monde va mettre encore, on aura encore plus de moyens. Et au fur et à mesure, ça devient quelque chose. bien Mais il sûr, faut commencer quelque part, bien il sûr. faut faire toujours avec les moyens qu'on a et garder Mmh, ce moteur, cette mission qui est cet idéal utopique, hein, bien comme tu le sûr. disais, et qui nous permet de garder le cap et d'être. Et juste pour rebondir un peu, mais un point important, c'est hyper intéressant parce que quand on a ça face aux épreuves, ça nous renvoie à nous-mêmes aussi, en se demandant, mais parfois on a des difficultés, mais on se dit, je vais arrêter, j'abandonne. Mais quand Mmh, tu abandonnes, ça veut dire que le projet, tu croyais pas vraiment. Parce qu'au final, c'était pas vraiment une conviction ce que tu étais en train de faire. Parce que mmh, quand tu as une conviction, tu lâches jamais. Quoi qu'il se passe, n'importe quelle difficulté que tu vas passer, tu vas continuer. Mais les épreuves sont juste là pour re-questionner, est-ce que vraiment tu crois en ce projet-là? Est-ce que c'est vraiment une conviction? Par exemple, une épreuve où tout le monde te laisse, tu es tout seul mmh. à y croire, et là, tu te dis: «Mais je lâche». Mais en fait, au final, le projet, tu le faisais pour les gens peut-être. Tu le faisais parce que tu voulais que les gens, disent: «Ah, regarde ton projet, il est magnifique, il y a beaucoup de monde autour de Je toi». vois ce que tu veux dire. Peut-être c'était ça ta vraie Mmh, motivation et peut-être c'était pas le fait d'éradiquer la pauvreté au final. Donc ça remet aussi des questions ouais. sur le chemin, Mmh. requestionne nos convictions. Très bien. Et de toute façon, ça me fait penser aussi à la petite sagesse de Pierre Rabhi que tu connais certainement sur le colibri. Donc, chacun à son échelle, apporte C'est quelque ça, quoi. chose, sa pierre à l'édifice. Très bien. Ouais, oui, Alors je pense que mmh, et je pense que juste le point que tu as soulevé là sur l'utopie, c'est une pensée qui est paralysante et c'est pour ça que les gens ne font pas au final. Ils se c'est disent: vrai. «Mais de toute façon, quoi que je fasse, ça changera rien». Donc ils sont dans une forme d'utopie sur le fait qu'ils vont rien changer. Mais la question, c'est pas changer, c'est pas faire les choses pour changer le monde, c'est faire les choses parce qu'on y croit. C'est ça le plus important. C'est pas le parce que Mmh, si on pense qu'on va changer le monde, on se trompe. mmh, Mais on fait les bien choses sûr. parce qu'on y croit. On croit à un certain nombre de valeurs universelles. On défend, la justice, par exemple. On défend la solidarité. On défend et c'est ça qui compte. Moi, je veux être témoin de ça dans les actions que je porte, j'espère au moins tout au long de ma vie, mais c'est ça le plus important, c'est de croire en ce qu'on fait et le reste, c'est des futilités. En tout cas, tu as l'air vraiment très animé par ce que tu fais, ce que tu penses, donc c'est très admirable. Et du coup, ce cap dans 5 ans, tu vois ça comment? Écoute, c'est une question, qu'on peut me poser aussi. J'ai pas forcément de projection particulière sur, ce que j'ai envie de faire dans 5 ans. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui vit dans le présent. Mmh mh. Heu le passé m'enseigne ce que je peux faire dans le présent et le futur me donne en direction parfois, mais sans avoir des directions hyper lointaines. Surtout aujourd'hui, comme vous le voyez un peu le monde il Ouais, bouge de plus en plus vite. Les choses changent, de manière, à une vitesse, bien sûr. Mmh. exponentielle. En 2030, on sait pas 30 des métiers, on sait pas ce que sont ces métiers-là. Donc, de penser dans 5 ans, ça n'a plus de sens. Là, il y en a qui ont fait des plans sur la comète, en 2020 et en 2020 quand le Covid a tapé à la porte de tout le monde, C'est vrai. le monde s'est arrêté. Donc au final, moi, les plans sur la comète, c'est pas forcément mon truc, mais Mmh. j'avance avec les pions, les moyens que j'ai. J'écoute aussi beaucoup, je m'écoute beaucoup sur, qu'est-ce que je dois faire à tel instant, qu'est-ce qui m'inspire, c'est quoi les choses qui se passent et puis aussi, comme je vous disais, une toute rela nouvelle relation avec le monde. On est dans un monde complexe, on est une individualité dans d'une somme d'individualités dans une planète, commune et c'est le fait de pouvoir rentrer en orchestre, dans cette «symphonie» entre guillemets, je dirais un peu universelle et de se trouver sa place et toute cette symphonie se joue, elle est dynamique, hein et donc il faut savoir écouter ce qui Mmh. se passe pour bien s'inscrire et pour répondre aux besoins qui sont exprimés, par cette symphonie et nous, en tant que chef d'orchestre, qui n'est pas un chef d'orchestre qui est assujetti, mais qui écoute et qui donne la bonne, comment dire? Mmh. Le bon tempo pour, arriver à construire ce destin commun au fur et à mesure.
Très bien, bah, c'est très, très, très beau, très juste ce que tu dis. Je pense que tu as raté ta vocation de philosophe. Bah, c'est tout ça aussi qu'on porte, hein, mais vraiment, parce que des gens diront c'est du discours, mais non, c'est pas que du discours, c'est important. Et ça, on l'a perdu aujourd'hui, c'est d'en mettre du sens dans ce qu'on fait. Et on n'a plus de penseurs, on n'a plus de poètes, on n'a plus les gens qui amènent C'est vrai. vraiment cette dimension de Quand on les pensée, voit parce pas, qu'on on n'a les plus le entend temps. pas. Bah oui, mais non, mais c'est surtout qu'on n'en produit plus, parce qu'on n'a plus le temps, on produit des exécutants, et on n'a plus le temps de penser. C'est La vrai. seule chose qu'on nous demande, bientôt on deviendra des êtres industriels, alors que l'homme est un être de sens. Et les machines deviendront des êtres de sens. Et ça, c'est dramatique. Oui, Et oui. ça, entre guillemets, il faut qu'on retrouve le fait de remettre du sens. Et remettre du sens, c'est pas dire qu'on est là, on attend que les choses se passent. Non, c'est mettre du sens et faire avec du sens. Et on fait, on réalise, on porte des projets, mais ces projets-là, ils sont incarnés et ils ont une mission et il y a du sens derrière. Bon, Bocard, question qui tue. Alors, je te donne là une baguette magique. Qu'est-ce que tu pourrais éliminer donc avec ta baguette? Qu'est-ce que tu voudrais éliminer avec ta baguette magique dans la société? Voilà, c'est une question. Qu'est-ce que je voudrais éliminer? Autre Ouais, chose peut-être? peut-être. Ouais, c'est une question assez difficile pour y répondre parce qu'en réalité, les choses qui sont là, ça me permet aussi d'agir, hein, d'une certaine façon. C'est que s'il n'y a pas de défi, on fait rien. Et Oui. les défis, ils sont là aussi pour qu'on passe au-dessus de tout ça. C'est pas pour qu'on reste paralysé et qu'on se dise ah mais de toute façon je pourrais rien y faire, ça changera rien. Non, ça a un appel, c'est un appel à faire et à réaliser. Donc au final je me dis pas qu'entre guillemets, je vois pas les choses entre guillemets en me disant c'est fataliste, ah ouais mais de toute façon ça c'est un obstacle, je vais pas réussir. Non, un obstacle pour moi c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire. Pour qu'il y ait entre guillemets la possibilité de faire quelque chose, faut qu'on ait des défis. Et ces défis-là, il faut y répondre. Donc j'ai pas coup de baguette magique. Peut-être que je dirais cet aspect un peu superficiel dont parlait Galeano au départ, cette culture de l'emballage. Voilà, moi je trouve que l'emballage, s'il est là et qu'il est beau, il y a rien dedans, il n'y a pas de cadeau, je pense que tout le monde serait déçu. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on vend dans le monde dans lequel, avec ce monde un peu du superficiel, bah, c'est de remettre un cadeau à l'intérieur de l'emballage pour que tout le monde soit content et comprenne que les deux sont importants. Vu tout ce que tu m'as cité, je pense que tu as forcément. Alors, si ton leitmotiv préféré, s'il fallait en choisir qu'un, celui qui t'aide à garder le cap, ce serait quoi? Ouais. Alors, celle qui permet de garder le cap, c'est plante, même si c'est la fin du monde. Je trouve que en une phrase, tout est dit. Il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Non, même si c'est Cette notion de je plante la graine qui est l'origine en fait du fruit qui naît en fait entre guillemets. Bah, la graine, c'est un peu cette question du sens dont je parlais tout à l'heure. Et puis il faut planter, mettre du sens dans ce qu'on fait avec ces petites graines là. Et puis on a le fruit qui pousse, qui est, on va dire, la matérialisation, donc l'action qu'on porte et qui est née en fait de cette graine qui a été plantée. Et puis on a cette dimension de, même si c'est la fin du monde, qui répond à la question de est-ce qu'on est là pour changer le monde? On n'est pas là pour changer le monde, même si c'est la fin fait. Le plus important, c'est pas est-ce que on n'est pas forcément maître des conséquences, mais on est maître des actions qu'on peut porter. Et il y a un adage qui dit aussi que je trouve Ah, aussi ça assez fait deux. pertinent. Ça Non, fera non, mais deux. c'est même pas par rapport à ce truc-là, mais qui traduit bien le truc, c'est le travail est humain et le succès est divin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas entre nos mains. La réalisation de est-ce que en conséquence va changer le monde, c'est pas entre nos mains. Nous, la seule chose qu'on Ouais. peut faire, c'est travailler, faire, mais faire avec du sens, je le répète encore. Très très sage, à l'image de ton association finalement. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Bocard. Donc, merci pour ce partage. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avec les gens qui vont regarder cette vidéo, peut-être? Ouais, bah écoutez, en fait, c'est un projet, comme j'ai dit, c'est un projet de société, c'est un projet universel. Ceux qui sont à qui ça parle, n'hésitez pas à me contacter, que ça soit par mail à Et tout ça. bocarci@chazelcollectif.fr ou sur LinkedIn, Bocarci, vous allez me trouver, Sagesse Collective, aussi une page Sagesse Collective, mais sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à me contacter, c'est un projet ouvert, humain, avant tout, avec un certain état d'esprit. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi une chaîne YouTube où j'essaie de partager un peu toute cette pensée-là, qui s'appelle La Sagesse Collective.
interactive. Il y a un certain nombre de vidéos que vous pouvez découvrir pour voir un peu voilà, ce que j'essaye de diffuser autour de moi. Mais voilà, c'est vraiment un truc ouvert à tout le monde, qui est fait en toute humilité et qui, j'espère, en tout cas, résonnera dans la majorité des personnes qui écouteront ce podcast. Super. Eh ben, merci beaucoup, Bokar, pour ce partage. Merci Daniela J'ai pris pour beaucoup de plaisir l'invitation. à t'écouter. C'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller checker et regarder les réseaux de Bokar, enfin, d'aller voir ce qu'il fait plus précisément sur les réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, notamment, tu as un compte LinkedIn, hein. Exact. Voilà. Vous pouvez me Donc, contacter n'importe où, je reste ouvert, il n'y a aucun souci. super. Donc, merci aussi à vous d'avoir écouté ce podcast. Donc, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'autres invités viendront partager avec vous sur d'autres thématiques. Bokar, ciao. Merci Dalila, ciao. Merci à toi.